Bienvenue à tout le monde. On continue avec la lecture de ce magazine que Yogananda a publié en 1933. Ben, en fait, il a déjà commencé en 27 ou même avant, je crois. Mais c'était sa première publication. Donc, c'est un journal assez régulièrement. Je sais plus à quel rythme, mais on écoute donc cette sagesse. C'était la manière pour Yogananda de commencer à diffuser vraiment ses enseignements à travers tout le continent, à travers donc le pays, l'Amérique. Et donc, on y trouve beaucoup d'affirmations et de condensés de sagesse. On va lire un petit peu et commenter. Ok, je continue ce qu'on avait hier. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, si une tâche vous paraît épuisante, confuse ou insurmontable, dites simplement en vous-même: Père, ceci est aussi ton œuvre. Je m'y consacre avec joie pour te servir. Et aussitôt, toute tension s'apaisera et la tâche deviendra plus légère. Ok, voilà une une manière très simple. Quand j'ai une difficulté, quand quelque chose me paraît confus, insurmontable, difficile, épuisant, je j'offre avec une phrase, c'est important aussi, j'offre ce que je suis en train de vivre au divin, quelle que soit ma représentation du divin, et j'affirme, je m'y consacre avec joie pour te servir. Ok, ceci aussi, c'est ton œuvre. Et on observe que les tensions, alors on observe ce qui se passe, hein, et en fait, ça demande un effort. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez peut-être déjà. Ceux qui sont là régulièrement, je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Et vous aurez vu que si on le fait, si on dit juste une phrase d'une manière un peu machinale, à moitié présent, on va dire, à ce qu'on est en train de faire ou de dire, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'être entièrement présent à cette phrase, qui est à la fois une affirmation et une prière. Comme le dit Yogananda, une prière a besoin d'avoir un caractère affirmatif. Donc, et pour rentrer dans l'expérience de quelque chose, on a besoin d'affirmer aussi cette expérience. Et en même temps, une affirmation a besoin d'avoir un caractère de prière, c'est-à-dire d'une demande. Parce qu'on veut se rappeler que ces choses qui viennent à nous viennent à nous et ne sont pas créées par nous. On a besoin aussi d'avoir l'humilité nécessaire pour les recevoir. Donc je répète cette prière que Yogananda nous donne. Père, ceci aussi est ton œuvre. Je m'y consacre avec joie pour te servir. Et ça demande un effort, en effet. Pour faire le switch, vous savez, le changement de perception, ça demande de rester. Peut-être qu'il faudra répéter cette phrase une centaine, un millier de fois. OK? Mais si on reste one pointed, hein, si on reste déterminé et concentré sur cette répétition, il y a un moment où on va sentir en effet que les choses changent, la perception change. Notre plus grand obstacle, encore une fois, c'est l'oubli. C'est-à-dire on va peut-être dire la phrase une fois, deux fois, et on va penser à autre chose, et du coup, elle n'aura pas d'impact. Mais si on reste présent, d'ailleurs, il y a souvent cette idée du mala. Vous savez, quand on répète quelque chose, un mantra, une prière, on a souvent un mala. Quel est l'effet du mala? Le mala, son effet principal, c'est de nous rappeler ce qu'on est en train de faire. Absolument. Garder le bien autour du cou. Ou dans la poche d'ailleurs. J'en ai toujours un dans la poche de ma veste, comme ça personne ne le voit. Et moi, hop, je peux mettre les mains. Et dès que j'ai les mains dans la poche de ma veste, ça me rappelle, le mala me rappelle la prière continuelle ou la répétition d'un mantra. Et, et donc, on passe d'une bille à l'autre et on répète, et on répète. Et on rentre dans l'expérience. C'est vraiment ça. Le pense-bête ou le rappel constant du mala, c'est pas un pense-bête, c'est vraiment un rappel. Et la répétition nous amène dans l'expérience. Et donc là, oui, ça fonctionne.
continuons un petit peu la lecture. N'oubliez pas, chaque fois que vous croisez la beauté sous toutes ses formes, les couleurs éclatantes d'un coucher de soleil, le chant des oiseaux, l'eau scintillante, le murmure des arbres, la caresse d'une brise douce, la chaleur du soleil, la joie de l'amour et de l'amitié. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude au Père qui est en vous. Remerciez-le de vous entourer de tant de merveilles et de beauté, d'avoir ouvert vos yeux pour que vous puissiez les voir, voir cette beauté et en profiter pleinement. Ici, on parle de la pratique de la gratitude. Et c'est quelque chose de très simple dont vous pouvez faire l'expérience. Alors, c'est assez passionnant en ce moment. J'écoute justement, on écoute un podcast sur la gratitude, donc une pratique qui a été recherchée scientifiquement. On a observé en fait ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui pratiquent la gratitude de différentes manières. Et on se rend compte qu'il y a des manières de pratiquer la gratitude qui changent littéralement le fonctionnement de certains circuits de notre cerveau, euh, circuits neuronaux, j'imagine. Je connais pas bien les détails, mais j'ai vraiment compris qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et alors, les manières de pratiquer la gratitude sont très importantes. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on va le faire ensemble dans la méditation qui vient. Justement, si on active un petit peu le système sympathique, donc celui qui nous réveille dans le système nerveux autonome, on a le côté qui s'appelle la branche qui s'appelle la branche du système donc sympathique. Et quand on active ce système-là, et ensuite qu'on va dans l'expérience de la gratitude, l'effet, c'est-à-dire la perception de la gratitude va être plus forte euh, et l'effet va être plus intense au niveau du cerveau. Donc, on peut littéralement redéfinir un circuit. En fait, c'est un cocktail d'hormones, mais la plus importante ici étant la sérotonine. C'est-à-dire c'est celle qu'on va activer en nous-mêmes. Et en effet, c'est l'hormone voilà, du plaisir, de prendre plaisir à voir la beauté autour de nous. Alors, voilà quelque chose de simple et on va le pratiquer maintenant avec la situation actuelle. Allons-y. On va commencer avec une grande inspiration. Laisse le corps respirer naturellement et on sent ce calme qui est là. On sent un début de bien-être et le cadeau d'être tous ensemble. C'est le cadeau du Dvatara Yoga, de l'ère dans laquelle on entre maintenant. Les distances sont lentement réduites à néant. On est ensemble, même chacun de chez soi. Et on est ensemble en direction, en chemin vers ce qui est vraiment nous-mêmes, en direction, pour dire, vers la vérité, vers qui on est vraiment. Et ça, en effet, c'est un cadeau. C'est-à-dire que d'avoir une sangha, de pouvoir se connecter régulièrement à cette sangha, c'est quelque chose, en fait, de précieux et de rare à la fois. Et on peut intérieurement apprécier pleinement cette réalité, que vous soyez avec nous maintenant, qu'on soit maintenant ensemble en direct, comme c'est le cas avec une dizaine de personnes, ou qu'on soit euh, en, vous soyez sur YouTube, vous regardez cette vidéo enregistrée, on est tout de même ensemble. Cette intention n'est pas limitée par le temps. La présence, la conscience ne sont pas limitées par le temps.
et trouvons chacun une phrase qui exprime cette gratitude en s'adressant, comme le propose Yogananda, à ce qui pour nous représente le divin. Une phrase simple. On en parlerait à un ami. Mère divine, merci de m'avoir donné tous ces amis sur le chemin spirituel. Quelque chose de simple. OK. Maintenant, on garde cette phrase pour plus tard. On va s'en servir à nouveau. On va simplement dans les étirements, dans les, les techniques de préparation. On inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. On expire, on se tourne vers la gauche et on pose les mains et on va se tourner le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et un retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine au maximum en resserrant les épaules et les coudes et en respirant profondément. Et on revient au centre. Là, on est déjà un petit peu en train de réveiller le, le système sympathique en prenant des grandes respirations. C'est ce qu'on va faire en fait maintenant. Mais restons un instant détendus, sentir le bien-être. Et ressentons cette gratitude pour le bien-être, pour cette vie qui nous est donnée, pour cette énergie, pour ce corps, pour l'instant, toute la richesse de l'instant. Et donc aujourd'hui, on va prendre 12, allez, 15 respirations profondes. Et puis ensuite, on va, donc à la fin, on inspire, on détend tout, on relâche le plus possible, on laisse l'air sortir. Et là, on reste dans l'arrêt du souffle un instant, on rentre dans les sensations intérieures. À ce moment-là, vous pouvez répéter cette phrase que vous avez créée tout à l'heure, qui remercie pour l'instant, pour la sangha, pour ce qu'on est en train de vivre, pour la richesse de votre vie, pour le chemin spirituel, tout ce que vous voulez. Et vous rentrez dans l'expérience de cette perception-là, euh, emplie de gratitude pour ce que vous vivez maintenant. OK? Donc c'est parti. Prenons 15 respirations profondes. Dernière. Dernière. On inspire, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles.
Et on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer et on plonge dans la perception de gratitude. Et on inspire lentement, profondément. Gardez votre phrase que vous pouvez répéter en boucle. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout, on expire naturellement à nouveau, on laisse le corps respirer et dans cette grande détente, dans ce bien-être, on continue de nourrir le sentiment de gratitude, comme nous le propose Yogananda, s'adressant au divin pour le remercier de nous avoir donné tout ça, tous ces cadeaux. Et on se sert de la respiration. La respiration amène l'expérience du sentiment dans le cœur. C'est par la respiration qu'on va sentir le mieux. Et, et donc, entrons dans l'expérience de cette perception par la respiration profonde, tranquille, naturelle. Je sens de la gratitude pour toute cette sangha qui est là. Et donc, comme vous voyez, on a comme ça des perceptions quelquefois très claires, des flashs un petit peu de prise de conscience. Waouh, quel cadeau! Puis ça c'est à nouveau couvert par le mental un petit peu, et à nouveau ça revient. Une petite perception à nouveau, comme voir un peu de lumière du soleil à travers les nuages. Quelquefois une éclaircie, et on voit une pleine lumière. Puis c'est recouvert, c'est pas grave, on continue. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience de cette pratique-là en allant vous promener, par exemple, au soleil couchant, au soleil levant, dans des moments où la nature montre sa beauté. En effet, ça devient très facile de sentir, de percevoir de cette manière. Prenons maintenant une double inspire en contractant tous les muscles. On relâche bien l'expire, on recommence. Une troisième et dernière. On reste très détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On expire. On s'entend un rayonnement de bien-être.
de détente, d'être de gratitude. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. Dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Prends maintenant une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer naturellement. On se remercie pour ces merveilleuses techniques qui chaque jour nous aident à aller plus profondément dans l'expérience de la communion intérieure. On amène notre attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et là encore, on peut appliquer la perception pleine de gratitude sur la respiration elle-même. Voyons, expérimentons par nous-mêmes.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on relâche toute tension corporelle. Je ressens cette détente qui s'approfondit à chaque respiration. On ajoute le mantra Om Sor, Om qui accompagne l'inspiration et Sor, l'expiration naturelle.
On élève notre conscience, on est entièrement présent pour la dernière minute de pratique des techniques de concentration. On prend une inspiration profonde, on expire une trois fois, on abandonne les techniques de concentration et on arrête quelques instants de respirer. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne tout effort. On reste simplement présent, observant l'expansion du sentiment de calme et intérieur qui est là maintenant. Et avec l'expansion de ce calme, grandit aussi le sentiment de gratitude pour le cadeau d'être là tous ensemble dans cette pratique de méditation, dans ce chemin, sur ce chemin vers qui on est vraiment.
Prolongeons ce moment d'expansion, de bien-être et vous pouvez aussi, dans ce moment-là, dans cette légèreté de la conscience, retrouver votre remerciement, votre affirmation de gratitude. Une belle journée à tous et à demain.